Bonjour Daniel. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un problème très important qui est l'arrêt du tabac. Effectivement, figure-toi qu'en regardant dans mes archives, j'ai retrouvé un petit livret que j'ai fait il y a 40 ans, parce qu'il y a 40 ans environ, j'ai arrêté de fumer. Hein, et puis je m'étais dit, après, je vais faire un petit livret à l'époque, mais je vais le remettre à jour et je vais donner une conférence le 1er juin, comment arrêter de fumer grâce aux méthodes naturelles. Et moi, en fait, je fumais 3 paquets par jour. Et un beau jour au cours de ma vie, je suis à Tongres. Là, je suis arrêté à Tongres. Et là, on me prive de tout. On prend mon argent, mes cigarettes et tout. Et j'en suis au point de chercher des mégots. Donc, je me suis dit, là, j'ai été tombé dans, c'est terrible. La dépendance du tabac est tellement forte que moi, j'ai plus d'argent pour acheter du tabac. Naturellement, le temps que je retrouve de l'argent, il m'a fallu 15 jours. C'est ça que je me suis dit, il faudrait que j'arrête de fumer. C'est pas possible de devenir dépendant à ce point-là. Et alors moi, j'ai mis au point une méthode, mais j'en parlerai dans ma conférence, c'est de dire, voilà, à telle date, j'arrête. Je m'étais dit que je vais mettre 3 mois pour arrêter de fumer. J'avais mis la date et je diminuais ma consommation. J'étais passé de 30, par exemple, à 20. Puis quelques jours après, c'était 15, puis 10. Puis à la fin, il n'y en avait plus que 5. Donc je tirais quelques mégots, enfin, etc. Mais là, j'avais rien pour me soigner. Hein. J'étais enfermé, on va dire comme ça. Donc, j'avais pas de méthode. Et puis, j'ai arrêté. Et puis, finalement, il n'y en avait plus que 3. Puis, 3, il n'y en avait plus qu'une. Puis, la dépendance était tellement forte que je prenais des chics, alors. C'était pas peut-être l'idéal, mais c'était pour passer le cap. Mais, donc, dans mon livret, dans ma conférence, je vais parler de quelque chose, entre autres, qui pouvait aider beaucoup dans toutes les dépendances tabagiques, alcooliques, etc., c'est le kudzu. Donc le kudzu, voilà, c'est comme ceci. Ici, je vais pas ouvrir le pot parce qu'il est fermé. C'est une racine blanche. On peut la voir comme ça. On prend une cuillère à café qu'on dissout dans l'eau chaude. Au départ, ça servait de liant au Japon. On a vu que ça agitait sur la dépendance. Et on prend une cuillère à café 3 fois par jour. Et ça va agir sur notre besoin de fumer. Ça va calmer notre système nerveux. Et ça agit sur les récepteurs de la nicotine. Mais ça existe aussi en capsule. Tu vois, le kudzu en capsule comme ça. Alors là, on va prendre par exemple, 3 gélules pendant 2 mois ou le temps qu'il faudra pour qu'on arrête. Et là, on avait vu, par exemple, dans la dépendance alcoolique, chez des rats qui étaient rendus alcooliques, qui diminuaient de moitié leur consommation. Donc là, on peut dire que c'est psychologique. Hein. Donc, on a vu que ça pouvait agir sur la dépendance. Naturellement, dans ma conférence, je vais parler d'une tisane qui va calmer. C'est bien de prendre aussi de la passiflore qui va calmer notre système nerveux, avec aussi un groupe de vitamine B, parce que les vitamines B, on en a besoin quand on arrête de fumer. Et je conseille une cure de désintoxication. Ça peut être des toxines ortis ou des ampoules super diète qui vont nettoyer notre corps pour éliminer la nicotine le plus vite possible. Donc voilà, c'est un problème, le tabac, c'est une dépendance qui coûte de l'argent et qui rend malade. On estime qu'il y a au moins 1000 poisons dans le tabac. Donc 1000 poisons avec des métaux lourds, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui détruit la santé. Et dernièrement, il y avait une infirmière qui travaillait en pneumologie et elle me disait la majorité des cancers du poumon, c'était des fumeurs. Alors qu'il y a de temps en temps un autre qui n'en est pas, mais il a peut-être travaillé dans l'amiante, il a peut-être été dans des métaux lourds aussi, mais elle voyait la majorité quand même, c'était des fumeurs. Donc on voit que dans différents types de cancers, le tabac arrive. Et même au niveau cardiaque, ça a tendance à resserrer les artères. C'est très mauvais. Donc, si on arrive à arrêter de fumer, ben, pour moi, c'est une bonne chose. Donc, pensez au kudzu, pensez à la cure de désintoxication, au complexe B, etc. Et si vous voulez, le 1er juin, donc à 14h30, je donnerai une conférence qui sera avec des diapositives, mais qui sera très détaillée, avec une programmation pour arrêter de fumer, avec une fleur de bac qui peut être utile aussi. Et on parlera un peu de tout, voilà. Mais pensez déjà au kudzu, c'est déjà une bonne chose. Et alors, je pense qu'on avait parlé qu'il allait y avoir un atelier de art-thérapie. Oui, c'est ça. Donc, ce samedi à 10h, un atelier d'art-thérapie est prévu. Et l'art-thérapie, c'est un des moyens adéquats pour se libérer de certaines choses émotionnelles, passer à d'autres programmes. Voilà, donc ça peut être intéressant de découvrir l'art-thérapie. C'est l'art qui va nous soigner, qui va nous aider, qui va nous équilibrer. C'est une psychologue qui s'appelle Pauline de Raff, donc
On se réjouit de l'avoir ici à la boutique santé. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez un petit email ou mettez un petit commentaire et je vous enverrai les coordonnées de l'art-thérapie de l'atelier. Et voilà, prochainement, il y aura un petit livret et il y aura une conférence sur comment arrêter de fumer avec un maximum de chance, avec des méthodes naturelles. Merci beaucoup, Daniel. Voilà, et à À bientôt. bientôt.